Om JJ Saima, everyone. Welcome, welcome. JJ Saima, bonjour à Glory to God tous, in the highest. bienvenue, bienvenue. The Gloire beautiful à music we Dieu just au heard. plus haut des cieux. What happened 2,000 years ago Ce qui s'est passé on this il y a planet? 2000 ans sur cette planète, nous commençons notre célébration aujourd'hui avec la reconnaissance et en honorant l'histoire de Christ, l'histoire de Jésus. De même, la, de même, les madeleines sont une conscience collective. Et comme vous le savez, cette conscience de Marie-Madeleine a donné naissance à cette. Et là, pour éveiller en nous cette conscience christique qui est établie en chacun d'entre nous. Nous honorons aussi Anna, la grand-mère de Jésus, qui est une autre Marie-Madeleine, qui est une autre Madeleine sur la planète, qu'il était à cette époque, il y a 2000 ans. Et nous commençons à nous souvenir du rôle des Madeleines sur la planète, afin de venir et d'accueillir une nouvelle Terre, une nouvelle conscience sur la planète Terre. Et vous tous qui êtes regroupés ici ou vont écouter cet enregistrement plus tard, peut-être vous expérimentez dans vos cellules cet appel pour lequel vous êtes venus sur cette planète. Vous êtes venus pour servir. Et dans cette célébration, dans la célébration dans cette période où nous nous souvenons, jusqu'à ce que nous commencions, j'aimerais commencer par inviter toutes les madeleines initiées qui sont sur cet appel à activer leurs mains de Marie-Madeleine. Tout ensemble, nous créons un vortex de lumière, ensemble. Donc, pas juste les madeleines initiées, nous tous prenons un instant alors que nous respirons et nous amenons la lumière qui provient des cieux, des royaumes supérieurs, nous l'amenons à travers notre couronne.
nous utilisons notre respiration et permettons à cette lumière de descendre juste dans votre aura, à travers vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds, afin de créer cette aura de lumière. Puis avec une autre profonde respiration, permettez à cette lumière de descendre dans votre corps, à travers vos jambes, à travers la plante de vos pieds, jusqu'au centre cristallin de la Terre. Et je vous invite à trouver votre empreinte unique dans ce cœur sacré de la Terre. Et de manière très consciente, placez-vous dans vos empreintes. Mère, Matagaya, le divin féminin. Informez ta mère que vous êtes ici et que vous vous souvenez de pourquoi vous êtes venu, de qui vous êtes. Ressentez la grâce, l'amour de la terre-mère. Alors que cette lumière s'élève depuis le cœur de la mère terre, par vos pieds avec votre conscience et votre intention élevée, faites monter cette lumière à travers votre corps physique jusqu'à votre cœur. Et voyez-vous comme un pilier de lumière sur la surface de la Terre, amenant cette stabilisation sur Mère Terre pendant cette phase de transition si intense et en expansant cette énergie à partir de votre cœur, nous créons un vortex de lumière, un énorme vortex de guérison, en étant tous ensemble dans cette trame énergétique de lumière et de vie. J'invite toutes les Madeleines initiées de déverser la lumière dans ce vortex, à partir de leur initiation. Que tout le monde se baigne, que tout le monde baigne dans cette énergie de vortex, d'amour, de lumière. Et de dévotion. Et s'il y a un questionnement, une inquiétude, placez-les dans ce vortex de guérison. Et s'il y a quelque chose qui vous inquiète ou quelqu'un, placez-les dans ce vortex. Et de manière très consciente, je vous invite à vous placer dans le vortex afin de vous sentir, de ressentir vous-même, de vous placer dans ce vortex. En utilisant votre respiration, accueillez cette lumière, ce vortex dans lequel nous appelons à nous toutes les Madeleines, particulièrement les Madeleines de l'histoire de Noël, la présence de Maître Jésus, sa sainteté s'aima dans toutes ses formes, toute cette lignée des Madeleines. Permettez-lui de vous envelopper
de vous embrasser. Permettez à la grâce de l'amour de vous envelopper. Alors que nous commençons notre programme. Il y a 2000 ans, la lumière du Christ s'est élevée sur cette planète dans la forme de Maître Jésus. Trois hommes sages ont suivi une étoile et ont, afin d'honorer cet éveil, la lumière du Christ qui s'incarnait dans ce monde. Cette histoire, comme toutes les écritures sacrées, il ne s'agit pas de faits factuels qui décrivent des faits historiques. Ce n'est pas l'intention. L'intention est plus profonde qui est offerte dans cette histoire afin de nous guider sur notre propre chemin sacré. Et donc, dans la célébration de Noël, nous honorons notre propre naissance spirituelle, plongée dans cette naissance. La formule est cachée dans la formule des trois hommes sages, ces trois hommes sages qui étaient venus en préparation de la naissance de cet être le plus sacré qui allait incarner l'énergie du Christ. Dans cet instant béni, sacré, nous nous ouvrons à l'énergie christique qui est prête à s'élever en nous et naître en chacun d'entre nous afin de nous illuminer et d'illuminer le monde entier dans cette période si auspicieuse. Nous tournons vers les Écritures de Matthieu, nous voyons ces rois qui ont vu cette étoile et sont venus honorer l'incarnation de la lumière. Excusez-moi, quand ils ont entendu le roi, ils sont partis et vu cette étoile dans le ciel de l'Est afin de trouver où l'enfant, le jeune enfant. Quand ils ont vu cette étoile, ils ont ressenti cette joie profonde, profonde. Et quand enfin ils sont arrivés dans la maison, ils ont vu Marie et cet enfant, sont tombés sur leurs genoux et l'ont honoré. Et quand ils ont ouvert leur trésor, ils lui ont présenté de l'or, de l'encens de frankincense et de la myrrhe. Dans les Écritures sacrées, c'est l'histoire de ces cadeaux qui élèvent la lumière qui élève la lumière christique en nous. Chacun de ces cadeaux est un cadeau spirituel que nous sommes invités à suivre afin d'ancrer, alors que nous sommes en train d'ancrer ce nouvel âge sur la planète. Prenez une respiration. Maintenant, nous allons partager sur l'enseignement de la myrrhe. Le premier cadeau est le cadeau de la myrrhe. La myrrhe est donnée à l'enfant Jésus pour représenter le sacrifice et la souffrance qui est requis pour
remplir sa mission divine. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Aucun homme, aucune mission divine d'aucun être humain n'est rempli, accompli sans la souffrance. Aucune vie humaine n'existe sans ses épines. Mais Jésus accepte la souffrance sans résistance. Il accueille l'entièreté de son expérience humaine qui lui permet de la transcender et d'aller au-delà de la mort à travers l'ascension de son corps physique. La question que nous sommes invités à répondre en est, est-ce que nous allons souffrir, mais plutôt allons-nous accepter notre souffrance? Avec cette question, nous allons lâcher les résistances à l'existence humaine et permettre à notre divinité qui est ici, ici et maintenant de cet instant, remplie de notre expérience humaine. Rien d'autre n'est requis. Tout est ici, présent pour nous. La lumière du Christ attend notre ouverture d'être né dans ce monde. Respirons avec cette connaissance. Le cadeau de l'ami nous invite à accepter, à reconnaître la souffrance dans notre vie telle que Jésus l'a expérimentée pour l'humanité et pour les humains. La souffrance la plus élevée est la séparation. La séparation de notre âme, la séparation de la source. Cueillir cela et ouvrir les voies de transcendance de nos limites, de nos conditions humaines. Comme le grand mystique a expliqué, Noël délivre ce message qui dit qu'il est bon d'être humain, qu'il est bon d'être sur cette planète, qu'il est bon d'avoir un corps physique. Il est bon d'avoir des émotions. Nous n'avons aucun besoin d'être honteux d'aucune de ces éléments. Dieu, l'amour, la matière et le corps physique, et bien sûr la source qui est de manière commune appelée Dieu, amour, matière et physicalité, car la matière et la physicalité, le physique, sont de la source. La source est amour. Prenons une profonde respiration ensemble. Et je vous invite à entrer à l'intérieur et explorer votre humanité. La divinité qui vit dans ce temple sacré qu'est votre corps, notre corps,
Je vous invite à fermer vos yeux en toute en douceur et je vous invite à expérimenter ce qui est présent de manière biologique dans votre corps physique à cet instant présent. Est-ce la température? Quelle est la température? Quel est le poids sur votre siège? Ressentez le poids de votre corps physique sur votre siège. Comment votre corps vibre? Y a-t-il une contraction? Où, où dans votre corps ressentez-vous la contraction? Quelles sensations sont présentes afin que vous expérimentiez simplement observer, simplement explorer. Maintenant, déplacez votre conscience vers la respiration. Expérimentez le privilège divin d'une respiration dans ce corps. La respiration est la vie. Inspirez et ressentez la sensation alors que votre poitrine s'expanse, alors que la vie en vous s'expanse. Une autre profonde inspiration et expirez lentement, lentement. Et expérimentez comment votre corps s'adoucit alors que nous descendons profondément, de plus en plus profondément, dans les profondeurs de l'expérience humaine. Et respirez encore, honorant et expérimentant complètement le chemin de chaque respiration en vous, dans cette vie. Le souffle de vie éveillant votre corps physique. Le souffle de vie vous connectant physiquement aux dimensions subtiles de votre être. Honorez le souffle de vie en vous. Mm.
Les rois mages ont aussi amené le cadeau de l'encens, frankincense, qui représente le cadeau de la purité, de la révérence envers la lumière, qui est la création et la vie elle-même. Comme Rumi l'a dit, avec chaque respiration, je plante la semence de la dévotion. Je suis un fermier du cœur. La dévotion n'est pas une pensée. La dévotion est une expérience de l'ouverture du cœur humain. Afin de cultiver un cœur ouvert, le cœur doit s'adoucir et s'ouvrir à tout ce qui se présente à lui. Le cœur sacré est dévoué à l'expérience entière de la vie avec toutes ses douleurs et toutes ses joies. Un cœur dévoué aime l'entièreté de cette vie et honore chaque élément en tant qu'expérience divine, l'expérience divine de cette vie. Et dans l'état de dévotion, le cœur est si ouvert qu'aucun humain, aucun moment n'y résiste. Le cœur dévoué est le cœur sacré. Mais le cœur sacré n'est pas intouché par la vie. Au contraire, le cœur est tellement ouvert que toute la création traverse le cœur ouvert en pure harmonie et circule avec la source, honorant la création sacrée de chaque instant. Pour comprendre Noël, c'est d'être face à face avec l'incarnation. La notion que Dieu a imprimé la création avec la divinité et de voir que toute chose est sacrée. Avec chaque pas, nous faisons cette sorte de pèlerinage vers le divin. Avec l'incarnation du cadeau de la dévotion en nous. Ce mode de vie permet de transcender toute situation, toute difficulté, car la dévotion est cette participation joyeuse, élevante dans la souffrance de la vie, de même que dans l'extase de la vie, et amène l'équilibre et de manière ultime amène ce cadeau final de l'expansion de notre être dans l'espace de la conscience christique qui attend en nous, qui demeure en nous. Et dans cet instant, je vous invite à plonger dans votre cœur
et expérimenter ce qui est présent. Et lourd ou douloureux, permettez-vous d'expérimenter ce qui est présent, peu importe ce que c'est. Et relâchez et plongez profondément et encore plus profondément dans votre cœur. Entrez dans le cœur, adoucissez, relâchez, peu importe ce qui est présent. Permettez au cœur de s'ouvrir, expérimenter cette pulsation sacrée, entrez dans cette pulsation et alors que vous relâchez, expérimentez ce flux de la création. Le dernier cadeau des rois mages est l'or. L'or représente la sagesse. La sagesse, dans la tradition biblique, est Sophie, la Sophie. La Sophie est l'aspect féminin de la source. Le divin féminin est l'aspect créatif le plus puissant de la source. C'est cette lumière dorée qui donne naissance. Encore et encore, aux niveaux les plus élevés de la conscience. Et de manière ultime, éveille cette incarnation de la conscience du Christ. Quand on incorpore les cadeaux des rois mages, la myrrhe, l'encens et l'or, ces cadeaux éveillent dans une même incarnation la conscience du Christ dans le temple de notre corps sacré que ces rois mages sont venus honorer en l'enfant Jésus. C'est ce cœur ouvert dans la dévotion, dans ce moment précis, à l'entièreté des expériences de la vie, de la souffrance, à l'extase, qui donne naissance au retour de la sagesse, de Sophia,
des madeleines, du divin féminin, à travers notre accueil de l'entièreté de la vie, en gratitude pour chaque instant, sans exception. Nous rencontrons notre propre divinité et toute divinité qui vit en nous. Et dans chacune partie, dans chaque particule de la création. Comme Yogananda l'a dit, retenez, je retiens ce soi immortel christique dans la lumière de l'illumination et qui représente chaque âme, chaque fleur, chaque atome. Cette conscience christique a toujours été présente, incarnée dans notre être depuis le moment de notre naissance physique. Elle était juste là, en attente de notre naissance spirituelle en chacun d'entre nous. Cette naissance spirituelle se présente quand nous ouvrons notre cœur et car la sagesse ne naît pas de l'intellect, mais de l'ouverture à la vie. Et ceci est notre moment aujourd'hui. Choisir les cadeaux de l'incarnation du divin féminin. Quand nous vivons réellement ces cadeaux de nous, ce que Noël est, nous élevons la conscience christique en nous, dans la célébration véritable de la naissance de Maître Jésus et notre propre naissance. Je vous invite dans cet instant sacré de fermer les yeux et d'entrer dans le temple de votre corps. De ce voyage depuis le mental jusqu'à votre cœur sacré, si précieux. Inspirez cette lumière dorée dans le cœur. Expérimentons chaque souffle sacré. Entrons et sortons du cœur avec cette respiration. Et adoucissons ce cœur alors que nous nous détendons et entrons de plus en plus profondément, intérieurement. Permettons à cette fleur de notre cœur de s'ouvrir et d'expanser le cœur encore plus loin. Dans ce cœur ouvert, nous invitons
la conscience christique à s'éveiller à l'intérieur et remplir notre cœur de cette lumière dorée de la conscience christique et lui permettre de pulser dans notre cœur sacré, de remplir le corps avec cette présence dorée. Permettre à cette présence de se déplacer dans les cellules et d'incarner chaque particule de votre être. Soyez dans cette conscience. Soyez cette conscience. Et retournons dans le cœur, permettons au cœur de s'ouvrir encore plus. Expérimentons la lumière de la conscience christique se déplacer en vous et autour de vous. Remplir l'entièreté de votre trame énergétique. Et maintenant, de manière intentionnelle, je vous invite à vous connecter votre cœur avec le cœur de chaque âme présente sur cet appel, permettant au flux, ce flux de circuler dans cette section et d'ouvrir encore plus, connecter cœur au cœur de toute l'humanité. Inspirez dans cette connexion et connectez avec toute la création, tout l'univers. Et maintenant, avec l'entièreté de la source. Et dans cet instant, savoir que nous sommes ici, dans le temple de notre corps, et nous sommes là, dans toute la source. Dans cet instant, et dans chaque moment de cette vie sacrée. Car nous n'avons jamais quitté notre maison et nous ne quittons jamais notre demeure. La sagesse qu'est le divin féminin contient dans cet instant et vous invite à vous ouvrir à son éveil en chacun d'entre vous et à travers vous afin de permettre cet éveil, cette installation en vous et cette circulation en vous. Alors,
que vous vous établissez dans l'harmonie de la source. Je suis ce que je suis. Je suis l'incarnation du divin, la, la présence de Marie-Madeleine, le mouvement sacré de la conscience christique, de la source. Prenons un instant maintenant afin de nous prosterner en honneur et avec une profonde gratitude envers tous ceux qui ont participé à la naissance de Jésus dans cette nuit bénite. Om Jai Jai Sai Ma. Merci.